Maintenant, on va voir la préparation pour le second avènement du Messie. Donc, en fait, on va zoomer sur la dernière période qui était, en gros, celle-ci, là. Donc, entre Martin Luther et le retour du Christ. Voilà, donc qui s'approche justement de notre époque. Comment cette préparation s'est faite, en fait, hein. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, 400 ans. Donc, Martin Luther, c'est en 1517. Donc, 400 ans, c'est en 1918. Voilà. Donc, la période de préparation pour le second avènement du Messie a duré 4 siècles, de la réforme protestante de 1517 à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Du point de vue de la providence de la Restauration, cette période se divise en 3. La période de la Réforme, la période des conflits religieux et idéologiques, et la période de la maturation politique de l'économie et de l'idéologie. Donc on va voir ça tout de suite. Donc la période de la Réforme protestante. Débutant en 1517, quand Martin Luther brandit l'étendard de la Réforme protestante, cette période dura 130 ans jusqu'au traité de Westphalie en 1648 qui mirent fin aux guerres de religion. Donc, vers la fin du Moyen Âge, l'âme originelle de l'être humain était réprimée, son libre développement se heurtant à l'environnement social de la féodalité ainsi qu'à la corruption de l'Église romaine. Les Européens du Moyen Âge furent poussés par des élans les plus profonds de leur cœur à briser leur environnement social afin d'ouvrir la voie à la restauration de leur nature originelle. Donc ça, par exemple, on voit que c'était quoi en fait? Il y avait tout un aspect très dogmatique dans le catholicisme qui faisait que les gens n'avaient pas le droit, par exemple, de lire peut-être la Bible eux-mêmes, ou c'était qu'en latin. En gros, les gens ils connaissaient pas en fait, hein. Donc ils commençaient à faire des, il y avait justement plein de problèmes de corruption dans l'Église romaine. Donc les gens, ils en avaient en quelque sorte ras-le-bol. Ils avaient une quête de Dieu vraiment, et donc ils ont été inspirés, voilà, à justement traduire cette Bible dans plein de langues pour pouvoir que les gens puissent étudier directement en fait la Bible, voilà, et comprendre eux-mêmes. Donc c'était ça en fait le protestantisme, c'est plein de gens qui ont commencé les différents cours, qui ont commencé à étudier la Bible en fait et à interpréter, et commencer à interpréter en fait par leurs expériences la signification de la Bible en fait, hein, tout simplement. Donc ça c'était un moyen pour Dieu pour pouvoir amener les gens à lire en fait la parole de Jésus, et lire la parole des apôtres pour pouvoir se préparer et s'élever spirituellement en fait, hein. Donc ça, c'était un premier courant. Et un deuxième courant, c'est le mouvement de type Caïn. Donc ça, le mouvement que je viens de parler, c'était le mouvement de type Abel, donc plus intérieur, centré sur Dieu. Et le mouvement de type Caïn, qui est plus extérieur, donc centré malheureusement sur Satan, débuta comme un réveil de l'hellénisme. Il en acquit la Renaissance, dont l'humanisme était était la valeur centrale. Donc l'humanisme, c'est centré sur l'humain, c'est pas centré sur Dieu. Donc c'est centré sur soi. Voilà. C'est ce qui est, on veut dire, mauvais. Il faut se centrer sur Dieu, c'est centré sur les autres, en gros. Mais l'humanisme a apporté beaucoup de choses positives. C'est quelque chose qui a été inspiré par Dieu aussi. C'est deux courants, parce que c'est un courant extérieur, un courant intérieur. Ça permet de justement préparer toute l'humanité. Donc, c'est pas que des choses mauvaises, hein, mais alors qu'il il n'y a pas que du mauvais, en quelque sorte, hein. C'est un autre aspect, en fait, tout simplement. Donc, l'aspect extérieur. Mais moins centré sur Dieu. Voilà. C'est plutôt Abel qui est centré sur Dieu, sur l'intérieur. Et Caïn plus centré sur l'extérieur, donc peu sur la science. Voilà. Donc il en naquit la Renaissance, dont l'humanisme était la valeur centrale. Le mouvement de type Abel commença comme un retour à l'héritage hébraïque d'Israël et de l'Église chrétienne primitive. Il en naquit la réforme protestante, pour laquelle la foi en Dieu était la valeur centrale. Voilà. Donc ça, c'est la restauration de la nature originelle par deux aspects, par une réforme protestante de type Abel et par la Renaissance de type Caïn. Donc les deux, finalement, travaillaient sur des chemins différents, mais finalement, les deux travaillaient pour la providence de Dieu. C'était Dieu qui a suscité dans ces différentes personnes, même celles qui croyaient pas en Dieu, même les personnes de type Caïn, Dieu travaillait à travers elles pour cette recherche de la restauration de leur nature originelle, en fait, hein. On va voir comment. Donc, un premier point qui est très intéressant aussi, c'est que voilà, au XVIe et XVIIe siècle, donc justement, là, il y a eu un élargissement du monde. Donc, justement, pour la réforme, justement, le protestantisme, ils ont commencé justement à faire la quête du monde entier par bateau, etc. Donc, c'est vraiment l'exploration, voilà, marine. Donc, c'est la navigation. Et là, ça a permis justement de pouvoir préparer l'arrivée du second avènement pour que, justement, lorsqu'il arriverait, comme à l'époque de Jésus, quand Jésus est arrivé, avant,
il y a eu la préparation, il y a eu les routes, les Romains ont construit plein de routes, etc. C'était une préparation par rapport à l'époque pour pouvoir justement répandre la parole de Dieu très rapidement. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un élargissement du monde, il y a eu des routes de navigation, voilà, pour pouvoir préparer justement quand lorsque le Messie du second avènement arriverait, à que tout le monde soit touché. Et même là, il y a eu, voilà, ça a permis justement, on a bien vu que il y avait par exemple quand il y a eu les conquêtes, justement les colonies, ils ont amené justement leur religion avec. Donc ça a permis justement de amener le christianisme, le protestantisme, voilà, toutes les différentes religions se sont un peu éparpillées et ça a permis de faire découvrir Dieu à beaucoup au monde entier en fait. Hein. Donc la période des conflits religieux et idéologiques, 1648 à 1789. On appelle la période des conflits religieux et idéologiques les 140 années qui débutèrent en 1648 avec l'établissement durable du protestantisme grâce au traité de Westphalie et qui prirent fin en 1789 avec la Révolution française. Après la Renaissance et la Réforme, on ne put éviter les divisions théologiques et les disputes philosophiques qui surgissent alors que s'exerçaient les libertés de foi et de pensée. Les conceptions Caïn et Abel de la vie se développèrent durant cette période. Justement, voilà, donc il y a eu un conflit en fait, parce que chacun pouvait s'exprimer. Donc d'un côté, il y avait la réforme qui s'exprimait en disant voilà, il faut être centré sur Dieu, voilà, c'est ça la bonne, on va dire, la bonne voie, alors que les personnes qui étaient en train dans le courant Caïn de la vie, la conception Caïn de la vie, eux, ils disaient non, c'est plutôt la science, c'est plutôt voilà, c'est ça, c'est l'humanité, la philosophie, etc. Donc les deux faisaient avancer en fait. Hein. Les deux avaient raison, mais il fallait unir ça en fait. Hein. C'est des deux bonnes vérités. C'est-à-dire, quand on dit qu'il faut être centré sur Dieu, c'est vrai. Et quand il faut être centré sur l'humain, bah, l'humain, on est quoi? On est des enfants de Dieu. Donc être centré sur l'humain, c'est bon aussi. C'est les deux en fait. Hein. C'est-à-dire, faut pas éliminer Dieu. Faut pas dire les êtres humains, on s'en fiche. On est les enfants de Dieu. On est important aussi. Les deux sont importants. Donc après la Renaissance et la Réforme, on ne peut éviter, voilà, donc c'est ce que j'ai dit, Dieu a mené sa providence de la restauration en séparant ceux qui représentèrent la position d'Abel et ceux qui représentèrent la position de Caïn. Dans les derniers jours, ce monde déchu se divisera entre le monde de type Caïn et le monde de type Abel. Dans les derniers jours, le monde de type Caïn devra se soumettre au monde de type Abel pour établir un fondement mondial. Cela doit se faire avant de pouvoir recevoir le Christ au second avènement et réaliser avec lui le monde uni. Donc on va voir ça juste après, comment ça s'est passé, en quelque sorte, cette soumission. On va voir ça. Donc la période de maturation de la politique, de l'économie et de l'idéologie, 1789 à 1918. Cette période s'est étendue de la Révolution française, 1789, à la fin de la Première Guerre mondiale, 1918. Les deux conceptions de la vie mûrirent, prenant des chemins séparés. En s'épanouissant, elles fondèrent deux formes différentes de société. Une société de type Caïn et une société de type Abel. La démocratie de type Caïn émergea de la Révolution française, enracinée dans la conception Caïn de la vie, donnant finalement naissance au monde communiste. Donc en fait, ça s'est propagé jusqu'au voilà, la conception Caïn de la vie, voilà, elle a évolué. Révolution française, ils ont recherché leur liberté. On voit bien que la Révolution française, elle n'était pas centrée sur Dieu, elle était plutôt centrée sur soi. On veut être libre. Voilà, on veut être libre. Les êtres humains, on veut être libre. Et donc, ça n'était pas centré sur Dieu, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est la conception Caïn de la ville. Et après, il y a eu des démocraties de type Caïn. Voilà. Et ensuite, il y a le monde communiste. Voilà, donc ça c'est là où là ça c'est vraiment à l'extrême, là carrément où Dieu a été éliminé. Et la conception Abel de la vie, voilà, donc c'est né de la conception Abel de la vie. Les démocraties anglaises et américaines sont issues de luttes pour la liberté religieuse. Exemple, la révolution puritaine. La démocratie de type Abel a évolué à partir de telles prémices pour former le monde démocratique d'aujourd'hui. Donc la démocratie de type Abel, c'est quoi les premières démocraties de type Abel? C'était par exemple les États-Unis. Les États-Unis, voilà, c'était des personnes qui étaient opprimées, qui n'avaient pas la liberté religieuse, je crois, en Europe. Ils sont partis justement vers des nouvelles terres, donc en Amérique du Nord, et ils ont établi justement les États-Unis. Et c'était centré sur Dieu cette fois-ci. Et là, quand on voit, par exemple, quand les gens ils vont en justice, ils prennent la Bible. In God we trust. On voit une différence par exemple, entre la France, qui est plutôt une démocratie de type Caïn,
mais quand même elle a commencé comme ça, mais après elle est une démocratie quand même qui permet la liberté religieuse, etc. Donc elle est devenue un monde démocratique. Voilà, en fait, elle est passée un peu comme ça, en fait. Les États-Unis, c'était un type de démocratie de type Abel qui s'est terminé comme monde démocratique, tout comme la France est tombée dans le monde démocratique. Voilà. Donc les guerres mondiales. Donc les causes providentielles des guerres mondiales. Donc là, on ne peut saisir le sens providentiel des guerres mondiales en se limitant aux causes extérieures. Conflits politiques, économiques et idéologiques. Quelles sont les causes intérieures providentielles à l'origine des guerres mondiales? Comme on a dit, Dieu, il guide quand même les choses. Voilà. Donc les guerres mondiales ont eu lieu comme l'ultime combat désespéré de Satan pour maintenir sa domination, afin d'établir les conditions d'indemnité au niveau mondial pour restaurer les 3 grandes bénédictions, pour permettre à l'humanité entière de surmonter collectivement au niveau mondial les 3 tentations que Satan fit subir à Jésus, et afin d'établir les conditions d'indemnité au niveau mondial permettant de restaurer la souveraineté de Dieu. Donc on avait dit quoi? On avait dit qu'en fait, à chaque fois, on voit bien que Dieu, il divise. Dans une famille, il a quoi? Il a fait quoi? Il a divisé ses enfants entre Abel et Caïn. Après, on voit des fois des nations qui sont divisées entre Abel et Caïn, donc avec justement les divisions du nord et du sud, de l'ouest et de l'est, par exemple. On voit que ces pays ont été divisés. Et là, en fait, ça arrivait au niveau mondial, où là, il a divisé le monde en deux, en fait, entre une partie qui représentait le bien, donc côté Abel, et une autre partie qui représentait en quelque sorte Satan, qui était Caïn. Et il faut bien comprendre aussi qu'à un moment donné, il va falloir amener, comme on avait dit il y a quelques slides, que voilà, dans les derniers jours, le monde de type Caïn devra se soumettre au monde de type Abel pour établir un fondement mondial. Voilà. Donc comment ça se fait? C'est par les 3 guerres mondiales que nous allons voir, justement. Et donc aussi, voilà, donc c'est l'ultime combat désespéré de Satan. Voilà, donc c'est là on est au niveau mondial. Il veut montrer sa domination, il veut gagner en fait le monde. Il veut pas que Dieu l'emporte en fait. Et donc restaurer les 3 grandes bénédictions. Voilà, c'est restaurer les 3 tentations que Satan. Et payer en fait aussi surmonter collectivement au niveau mondial les 3 tentations que Satan fit subir à Jésus. Voilà. Et afin d'établir les conditions d'indemnité au niveau mondial permettant de restaurer la souveraineté de Dieu. Donc on voit bien que comme on a fait il y a eu des péchés qui ont été accumulés dans le passé, et il faut que d'un point de vue horizontal, qu'on paye toutes ces indemnités. Et là, on n'a jamais fait d'un point de vue mondial, on a toujours vu des nations qui ont payé indemnité. Voilà, avec par exemple, on a vu les Israélites, ils ont payé indemnité en tant que peuple, mais on n'a pas vu le monde payer indemnité. Et là, justement, les guerres mondiales, c'était une forme, un moyen aussi pour payer indemnité, pour pouvoir justement payer ce qu'il fallait payer pour pouvoir avancer et recevoir après les bénédictions de Dieu, en fait. Tout simplement. Parce que c'est les principes de la restauration. C'est malheureusement, on doit payer des conditions d'indemnité pour retrouver sa place qu'on avait perdue à l'origine. Voilà. Donc, il faut bien comprendre aussi que ça, c'est quelque chose de très difficile pour Dieu. C'est Dieu, vous croyez que ça lui fait plaisir de voir qu'on souffre, qu'on doit payer des conditions d'indemnité? Ça ne lui fait clairement pas plaisir, mais ça fait partie des règles qu'il avait définies dans les principes de sa création. C'est comme une sécurité. Si quelqu'un fait du mal, voilà, il faut qu'il paye en gros l'indemnité. Mais malheureusement, on a fait trop de mal, en quelque sorte, à cause de la chute. C'est trop. Et donc là, il y a un énorme conditions à payer qui ont été les guerres mondiales. On a vu des millions de morts. On va voir les 3 guerres mondiales là maintenant. Donc les résultats de la Première Guerre mondiale. Donc qu'est-ce qui s'était passé à la Première Guerre mondiale? Il y avait 2 parties en fait. Donc qui représentait le bien, qui représentait le mal? Donc avec ce qu'on a vu un peu précédemment, on peut s'en douter. Parce que par exemple, la Première Guerre mondiale, il y avait les États-Unis, si je me souviens bien, la France, l'Angleterre et la Russie versus la Turquie, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Donc, qui représentait le bien, qui représentait le mal? Donc, c'est assez simple. En fait, la Turquie, par exemple, entre 1915, je crois, 1916, ils ont fait quoi? Ils ont fait le génocide arménien. Ils ont tué énormément, à peu près 1 million d'Arméniens. C'est énorme. Voilà. Tout ça à cause de la race. Donc, on voit que ça, c'est pas quelqu'un qui peut représenter le côté du bien. Autrement, il y a l'Autriche-Hongrie, c'est eux qui ont commencé à faire la guerre. Donc, c'est eux qui ont commencé à attaquer. Et troisième, l'Allemagne, c'était un régime autoritaire. Donc, on voit que ces 3 nations,
En gros, ils sont plutôt représentés le côté de Satan, au côté Caïn. Et Abel, donc c'était les autres, donc eux, c'était des démocraties, en fait. C'était des démocraties qui étaient plutôt avec un historique chrétien, en fait. Les États-Unis et l'Angleterre, c'était chrétien. Et la France, ils avaient tout un... toute l'histoire chrétienne, voilà, avec Charlemagne, etc. Ils avaient tout un historique, en fait. Donc c'était une démocratie aussi un peu chrétienne. Voilà. Donc là, l'un représentait le bien, l'un représentait le mal. Donc, qui a gagné? C'est justement les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Russie. Donc, la victoire des puissances alliées dans la Première Guerre mondiale a établi la condition d'indemnité au stade de formation pour restaurer les 3 grandes bénédictions au niveau mondial. Surmontant à l'échelon mondial la première tentation de Jésus, elle a établi la condition d'indemnité pour restaurer la première bénédiction au niveau mondial. La victoire de la démocratie jetait les bases au stade de formation pour restaurer la souveraineté de Dieu. Cela posait le fondement pour que naisse le Christ à son retour. Le stade de formation de la providence du second avènement commença alors. Donc justement, on a dit les 400 ans, ça se terminait quand? En 1918. Donc là, il fallait payer, en fait, encore séparer le bien et le mal. Il faut que le bien, en gros, au niveau mondial, domine, en gros, le mal. Parce que le Caïn se soumette à Abel. Et donc, là, lorsqu'ils ont fait la paix, en fait, justement, en 1918, justement, là, voilà, en quelque sorte, ils se sont soumis aux côtés des personnes qui avaient gagné, aux nations qui avaient gagné. Voilà, donc ça a permis, en fait, le second avènement d'arriver, en fait, de naître. Voilà. Donc on étudiera plus tard, justement, comment. Donc, en tout cas, il a pu naître après 1918. Voilà. Par rapport, justement, à notre étude qu'on vient de faire sur les parallèles de l'histoire. Et donc, voilà, avec les 400 ans après Martin Luther en 1915, je sais plus, 1910, 1517, voilà, 1517, voilà, on arrive à 1918, 400 ans après. Donc la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, c'était qui? Encore, il y a bien et mal, c'est qui? Donc le bien, il y avait encore qui représentait Abel, il y avait les États-Unis, France et Angleterre, donc même chose que tout à l'heure. Et côté qui représentait Caïn, il y avait qui? Il y avait l'Allemagne, il y avait l'Italie et le Japon. Et les 3 pays étaient des pays fascistes. Voilà. Donc les pays fascistes, là, il y avait pas mal, certaines libertés étaient bien opprimées. Et en plus, ils avaient fait quoi encore? L'Allemagne avec Hitler, ils avaient fait génocide des Juifs. Donc là encore, un génocide, encore une race qui c'est presque, voilà, un génocide quoi. Dire c'est extinction presque d'une race. Dire voilà, ça peut pas être représenté le bien ça. Donc ça représente justement qu'un. Et voilà, donc on va lire maintenant. La victoire des nations du côté de Dieu a établi, donc voilà, encore eux qui ont gagné, c'est les États-Unis, l'Angleterre et la France. Donc merci la France, voilà, grâce à la France, on peut être fier de faire partie de ce pays, qui ont pu justement faire accomplir la providence de Dieu. Voilà, donc la victoire des nations du côté de Dieu a établi la condition d'indemnité au stade de croissance pour restaurer les 3 grandes bénédictions au niveau mondial. Signifiait que la deuxième tentation de Jésus était surmontée au niveau mondial, établissant ainsi la condition d'indemnité pour restaurer la seconde bénédiction au niveau mondial. Finalement, en posant les bases du monde démocratique au stade de croissance, elle établissait le fondement au stade de croissance pour restaurer la souveraineté de Dieu. L'ère pour construire un ciel nouveau et une terre nouvelle sous la conduite du Christ au second avènement avait sonné. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, a commencé le stade de croissance de la providence au second avènement. Donc là, en d'autres termes, c'est le commencement du cours public du second avènement. Parce que le stade de formation, voilà, il grandit en fait. Donc le stade de formation, il grandit et le stade de croissance, il commence à faire son cours public pour pouvoir toucher le maximum de monde et grandir. Voilà. Donc la croissance. Donc la Troisième Guerre mondiale. Donc là, il faut bien comprendre que le principe divin a été érigé dans les années 50. D'accord. Donc ce que je vous donne comme contenu, qui date de 1950. Donc au terme de l'histoire, le côté de Dieu, donc il n'y avait pas encore vraiment de Troisième Guerre mondiale. Donc au terme de l'histoire, le côté de Dieu et celui de Satan luttent chacun pour établir sa souveraineté sur une partie du monde. C'est pourquoi le monde démocratique et le monde communiste se dressent l'un contre l'autre. Les guerres mondiales devenaient dès lors inévitables. D'abord pour diviser, voilà, le bien et le mal, Caïn et Abel, voilà, qu'on ait les 2 positions qui existent, puis pour unifier ces 2 mondes. Donc le but providentiel des premières et secondes guerres mondiales fut de diviser la planète en mondes communistes
et démocratique. Et un autre conflit doit ensuite effectuer leur unification. C'est la Troisième Guerre mondiale qui est inévitable. Mais cela peut se produire de deux façons, soit par les armes, soit sous la forme de combats idéologiques, tout intérieurs. Lequel de ces deux cours prendra la guerre? Le succès ou l'échec de la part de responsabilité humaine en décidera. Et donc, c'était quoi cette Troisième Guerre mondiale? C'était la guerre froide. Donc là, quand il a rédigé ce principe divin de Raven Moon, la guerre froide n'avait pas encore eu lieu. Donc la guerre froide, voilà. Et comment s'est terminée la guerre froide? Bah là, Dieu, voilà, résultat providentiel de la Troisième Guerre mondiale. Dieu entend restaurer par l'indemnité la providence entière qui a été prolongée jusqu'à un troisième cours, en emportant la victoire dans les trois guerres mondiales. Donc la providence de la restauration ne peut s'accomplir que si les êtres humains déchus restaurent leur cœur vis-à-vis de Dieu, grâce à sa parole de vie, s'ils sont sauvés spirituellement en même temps que physiquement, et s'ils rejoignent la lignée de Dieu. Les victoires du côté de Dieu restaureront pleinement par l'indemnité tous ces aspects de la providence de la restauration et rendront possible la réalisation du monde idéal de Dieu. Donc là, en gros, il est en train de dire que justement, la nouvelle vérité apportée, parce qu'on a bien dit que la Deuxième Guerre mondiale, le second avènement, commençait son cours public. Donc en fait, c'est grâce à la nouvelle vérité du Messie à son second avènement qui permettra d'amener cette unification en fait entre le monde communiste et le monde démocratique. Parce qu'en gros, les deux, on va dire, doctrines, voilà, n'arrivent pas à s'unir en fait. Hein. Donc, avec cette nouvelle vérité, ils doivent permettre de les unir. Et avec justement le fait de leur donner un moyen d'être sauvés spirituellement et physiquement, grâce justement à apporter cette bénédiction, voilà, que apporte le Messie. Donc, il permet de ramener les gens dans la lignée de Dieu, comme on l'avait expliqué auparavant. Donc voilà. Donc là, on a vu le parallèle de l'histoire et ensuite la préparatif du second avènement. Donc on a vu que justement, là je l'avais pas dit d'ailleurs, mais encore une fois, même au niveau technologique, on a vu que à la fin, il y a eu un grand boom, il y a une grande progression qui s'est faite dans les dernières centaines d'années. Et en fait, ça c'était pareil pour pouvoir faciliter au second avènement le fait de répandre sa parole. Exactement. Donc il y a eu les avions, il y a eu le transport, tout s'est développé énormément en fait. Maintenant on peut parler sur internet, là vous pouvez me voir directement, en direct, vous pouvez vous poser ensuite vos questions après la conférence. C'est comme si on était l'un à côté de l'autre, voilà, grâce aux visioconférences. Donc voilà, la technologie, elle permet ça, et donc c'est pour ça que je l'utilise, pour donner la parole de Dieu, qui est ce principe divin. Voilà. Donc là maintenant nous allons voir le second avènement. Donc ça, ce sera demain à 21h. Donc on a vu justement que le second avènement devrait arriver après 1918. Mais où est-ce qu'il doit arriver? Parce que là, on avait bien vu déjà qu'il doit arriver dans la chair. Parce que comme Jésus on l'avait dit, il reviendra en tant qu'esprit. Il doit revenir accomplir sa mission. Mais comme c'est un esprit, il est dans le monde spirituel, il n'a plus de corps. Donc c'est à travers une nouvelle personne. Voilà, donc là, c'est pour ça que j'ai mis cette image. Jésus qui va travailler à travers une personne, l'inspirer, lui demander de continuer sa mission et l'aider en fait à continuer cette mission. Voilà. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous allons terminer la première grande partie qui va conclure en fait, la première grande partie qui s'appelle le principe divin. Donc là, c'est le chapitre du second avènement. C'est le dernier chapitre du principe divin. Et ensuite, on va enchaîner directement par la deuxième grande partie qui va être la présentation de la vie du révérend Sun Myung Moon et de son épouse. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc, et on fera la première partie parce que les prochains jours, on va continuer sur la vie du révérend Moon et de son épouse. Voilà, donc là, le second avènement. Donc, première question, c'est quand le Christ reviendra-t-il? Donc, Jésus a clairement annoncé son retour. Mais il a ajouté que nul n'en connaissait la date et l'heure. Donc, quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, personne que le Père seul. Pourtant, à partir du verset « Mais le Seigneur Yahvé ne fait rien qu'il n'en ait révélé le secret à ses serviteurs les prophètes », nous pouvons conclure que Dieu révélera sûrement tous les secrets du second avènement à ses prophètes avant de mener à bien son œuvre. Par conséquent, Dieu donnera sûrement des prophéties aux croyants fervents qui sont dans la lumière. Voilà. Donc, là, ensuite, quand est-ce qu'il reviendra? Donc, on continue. Nous appelons l'époque du second avènement du Christ les derniers jours. Comme on l'a déjà dit, nous vivons aujourd'hui
dans les derniers jours. Nous pouvons donc comprendre que notre temps est vraiment l'époque du retour du Christ. Le Christ doit être de retour au terme des 2000 ans de l'ère du Nouveau Testament, l'ère de la prolongation de la restauration qui a restauré les 2000 ans de l'ère précédente par des conditions d'indemnité semblables de type substantiel. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans les parallèles de l'histoire. Quand on prend les mêmes parallèles, ça se terminait la deuxième ère qui reproduisait la première, ça se terminait en 1918. Donc nous pouvons donc conclure que la période du second avènement a commencé peu après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc comment le Christ reviendra-t-il? Jésus fit des prédictions sur ce qui arriverait au Fils de l'homme à son retour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Jésus disait encore, « Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Si Jésus devait revenir littéralement sur les nuées du ciel, ne serait-il pas promptement accepté et honoré, même par ce monde rongé par le péché? Jésus prédit qu'au second avènement, quand il naîtrait dans la chair, il se pourrait que les chrétiens le persécutent et le condamnent comme hérétique. C'est pourquoi il prédit que le Fils de l'homme souffrirait et serait rejeté par sa génération. C'est pourquoi le Christ reviendra en naissant sur la terre. Parce que, en fait, quand on lit la Bible, il y a des passages qui disent que le Christ reviendra, il reviendra sur les nuées. Mais en fait, les nuées, le principe divin explique qu'en fait, l'eau représente souvent les choses qui sont les personnes déchues, en fait. Et quand l'eau s'évapore, c'est-à-dire qu'on retire tout l'aspect déchu, bah, voilà, ça devient des nuées, en fait. Et des nuées, voilà, qui sont nettoyées des péchés, en fait, hein, qui devient divin. Voilà, donc c'est ça, en fait, le fait de retour sur les nuées. Et donc, on parlait aussi, par exemple, quand il y avait Moïse, il y avait une colonne de nuée, en fait, qui suivait la journée, en fait. Voilà, ça représente, en fait, le fait que les hautes sphères, en fait. Hein. Donc, Jésus, voilà, c'est pourquoi le Christ reviendra en naissant sur la terre. Parce que si c'est sur les nuées, au sens littéral du terme, veut dire même si quelqu'un qui est athée, il verrait quelqu'un qui revient du ciel, voilà, il va pas le persécuter en fait. Hein, il va le respecter. Donc il va au moins pas le persécuter. Il va se dire oula, c'était vraiment celui qui a été envoyé par Dieu. Je vais pas me tourner à dos Dieu quand même. Mais ça peut pas être ça parce que comme justement Jésus disait qu'il serait persécuté, donc ça veut dire que s'il naît dans la chair, c'est que dans ce cas-là où il pourrait être persécuté et condamné comme hérétique. Parce que les gens l'imaginent venir sur les nuées, en fait. Hein. Il faut bien comprendre que Jésus lui-même, il est venu comment? Jésus, il est venu sur la terre, il est né dans la chair aussi. C'est pareil comme on avait dit, avec Élie, qui devait revenir, voilà, il est revenu en esprit, et il a travaillé à travers Jean le Baptiste. Donc là, c'est pareil, Jésus reviendra, mais à travers le Christ qui reviendra en naissant sur la terre. Voilà. Donc, comme à l'époque de Jésus où les gens ne croyaient pas en Jésus, Jésus avait peur que ce sera la même chose lors de son retour, en fait, tout simplement. Donc, où le Christ reviendra-t-il? Certains chrétiens attendent le retour du Christ parmi le peuple juif, en s'appuyant sur certains passages de la Bible. Pourtant, dans Matthieu chapitre 21, versets 33 à 43, Jésus confia qu'il ne reviendrait pas parmi le peuple qui l'avait persécuté. Dieu retirera la mission qu'il lui avait donnée auparavant pour la confier à un autre peuple qui en fera produire des fruits au retour du Christ. Le peuple élu après la crucifixion de Jésus n'est donc pas la descendance d'Abraham, mais plutôt les chrétiens qui ont hérité de la foi d'Abraham. Donc je vous propose de lire ces versets. Donc d'abord les deux premiers, où on peut penser que c'est les descendants d'Abraham, de Jacob. Et j'appris combien furent alors marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et en vérité, je vous le dis, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. Donc, quand on pense à ça, voilà, on parle d'Israël, on pense voilà que c'est encore c'est les Juifs qui habitent à Israël, donc on pense que ça va être pour le peuple juif en fait de nouveau. Hein. Mais un autre parabole, voilà, c'est la parabole des vignerons. C'est Jésus qui parle là. Écoutez une autre parabole. Donc il parle à des pharisiens. Un homme était propriétaire et il planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, en lapidèrent un troisième.
De nouveau, il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, ils respecteront mon fils. Mais les vignerons, en voyant le fils, se dirent par-devers eux, celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, que nous ayons son héritage. Et le saisissant, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? C'est Jésus qui demande aux pharisiens. Et les pharisiens répondent, ils lui disent, il fera misérablement périr ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en livreront les fruits en leur temps. Jésus leur dit, aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Voilà. Donc là, en fait, Jésus a dit clairement que quand il reviendrait, en fait, ce ne sera pas eux dans ce peuple-là. Ce sera plus ce peuple élu, parce que c'est le peuple qui a poussé justement Jésus à la crucifixion, qui a finalement été un point bloquant pour faire avancer la providence de Dieu. Donc forcément, Dieu ne va pas retravailler avec eux, il va choisir un autre peuple. Enfin, c'est ce sens-là. Et donc le premier verset, comment on peut l'expliquer? C'est que le fils d'Israël, il faut comprendre la signification de Israël. Par exemple, quand on voit Jacob, il a reçu le nom d'Israël quand il a battu l'ange, en fait, au Gué-Diabok. En fait, ça veut dire Israël, c'est quelqu'un qui est victorieux, en fait, qui est victorieux au sens de Dieu. Et en fait, il faut prendre les fils d'Israël, c'est pas les fils dans le sens qui descendent du lignage d'Abraham et Jacob, mais c'est les fils de Dieu, en quelque sorte. C'est les fils qui sont du côté de Dieu, simplement. Et quand il dit, en vérité, je vous le dis, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme, si je me souviens bien, on s'est expliqué de la manière que Jésus a essayé d'encourager, en fait, les apôtres, à donner le meilleur d'eux-mêmes. S'ils disaient, je reviendrai dans 2000 ans, ou dans 400 ans, bien après votre mort, ça les motiverait pas à faire la providence, en fait. Donc là, il les a essayé de les galvaniser, en fait, de dire, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc le Christ reviendra dans une nation d'Orient. Voilà, on commence à préciser là. Donc Apocalypse chapitre 7 versets 2 à 4 indique que le sceau de Dieu vivant sera marqué sur le front des 144 000 en Orient, là où monte l'ange. Ces élus accompagnent l'agneau à son retour. Nous pouvons donc en conclure que la nation qui héritera l'œuvre de Dieu et emportera les fruits au second avènement se trouve en Orient. Donc on va lire ces versets justement. Donc ça, voilà. Donc puis je vis un autre ange monter de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges, auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer. Attendez pour malmener la terre et la mer et les arbres. Voici le premier résultat. Que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu, et j'ai appris combien furent alors marqués du sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, et ensuite, un autre, c'est là, Apocalypse chapitre 14, verset 1. Puis voici que l'agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur le mont Sion avec 144 000 de gens portant inscrit sur le front son nom et le nom de son père. Et en dernier, Jean chapitre 1, verset 29, le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc en fait, celui qui enlève le péché du monde, c'est le Messie en fait, c'est le Messie. Donc l'agneau, ça représente le Messie, et donc le Messie au second avènement. Donc voici que l'agneau apparut à mes yeux, il se tenait sur le mont Sion avec 144 000 liés de gens. Et les 144 000, il parlait justement de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc en fait, ces 144 000, ça représente les gens qui recevront le Messie lors de son arrivée, du second avènement, et qui l'aideront en fait à faire sa mission, qui l'assisteront, tout simplement. Ce seront les pionniers en fait, qui vont aider le second avènement à accomplir sa mission, à établir le royaume de Dieu. Donc c'est ça en fait la signification. Et quand il dit justement les 144 000 en Orient, là où monte l'ange, 144 000 en Orient, voilà, donc c'est les 144 000, c'est le peuple élu qui sera, que Dieu aura préparé pour recevoir justement le Messie. Il faut bien comprendre que, on va le voir après, mais Dieu ne va pas envoyer le Messie à un endroit dangereux pour lui. Il va l'envoyer à un endroit où il y a ses fils
En gros, son peuple qui a été préparé. Donc, cette nation d'Orient est la Corée. Depuis les temps anciens, on entend traditionnellement par nation d'Orient les trois pays que sont la Chine, le Japon et la Corée. Le Japon est entré dans la période du Second Avènement comme une nation fasciste et a sévèrement persécuté le christianisme en Corée. Parce qu'en fait, là, on est en 1918, d'après notre estimation, justement, d'après le principe de la restauration, ça devrait arriver peu de temps après 1918. En 1918, le Japon, il persécutait depuis 1905 le christianisme en Corée. Parce que ils voulaient imposer le shintoïsme en Corée et ils forçaient les chrétiens à renier leur religion pour soit se convertir ou soit ils les exécutaient, ils les tuaient. Donc donc on voit très bien que c'était pas une nation du côté de Dieu à ce moment-là. En plus, depuis des milliers d'années, ils vénéraient je sais plus, un autre, en quelque sorte, une genre de divinité différente. Donc donc là, c'était une nation fasciste donc, qui a sévèrement persécuté le christianisme en Corée, donc c'est pas possible. Ensuite, il y a la Chine. La Chine, à cette époque, allait être un foyer du communisme et devenir un État communiste. Donc les deux nations se trouvent donc du côté de Satan. La Chine aussi, on a bien vu que côté communiste, c'est ceux qui renient Dieu en fait. Donc ils étaient en train de préparer justement de devenir un État communiste. Donc ça peut pas être la Chine. Dieu, il est pas fou, il va pas envoyer son fils unique en quelque sorte. Après Jésus, voilà, un deuxième fils, voilà, qui va continuer à essayer de faire la même mission que Jésus avait accomplie sur la terre. Il va pas l'envoyer à un endroit dans le pays de l'ennemi en quelque sorte. Il va l'envoyer dans un pays où il y a son peuple. Voilà. Et donc le peuple, ce sont a priori des chrétiens. C'est les chrétiens qui ont continué à faire la mission, à suivre la parole de Jésus et à continuer à élever en gros l'atmosphère dans l'humanité, etc. À faire les conditions d'indemnité, etc. Donc la Corée est dès lors la nation d'Orient où le Christ reviendra. En tant que nation dans laquelle le Christ reviendrait, la Corée devait satisfaire aux conditions suivantes. Donc la Corée, c'était une nation, justement, là, il y avait beaucoup de chrétiens, en fait, qui étaient là-bas. On va voir en détail, un peu maintenant, sur la Corée. En tout cas, les deux autres, c'est pas possible, la Corée, voilà, ok, c'est la seule qui est potentielle. On va en étudier davantage. Donc, les qualifications de la Corée pour recevoir le Messie. La nation qualifiée pour devenir l'objet du cœur de Dieu doit être celle d'un peuple dévoué au bien. En plus de 4000 ans d'histoire, le peuple coréen, ethnie homogène, n'a presque jamais envahi d'autres nations. Les Coréens sont par nature dotés d'un caractère religieux. Ils ont témoigné d'un vif désir d'adorer Dieu et les vertus telles que la loyauté, la piété filiale et la chasteté. Le peuple coréen a cru en une prophétie selon laquelle le roi de justice viendrait fonder un royaume glorieux et éternel dans son pays. Cette idée messianique fut révélée dans le Jonggamok, livre de prophéties écrit au XIVe siècle. En outre, parmi les fidèles de toutes les religions en Corée, il y en est qui ont reçu des révélations selon lesquelles le fondateur de leur religion reviendra en Corée. Enfin, nous sommes témoins de révélations et de signes donnés à des chrétiens spirituellement ouverts, attestant le second avènement du Christ en Corée. Ainsi, beaucoup reçoivent des révélations claires sur le retour du Christ en Corée. Voilà, donc il y a plusieurs éléments en fait. Là, déjà, premier point, c'est partenaire objet du cœur de Dieu, peuple dévoué au bien. Donc, même quand ils étaient des pays qui étaient devenus le plus fort dans leur histoire, ils n'ont jamais essayé de conquérir d'autres nations en fait. Ils sont juste défendus. Pareil, voilà, ils avaient plutôt un esprit à adorer Dieu, ils étaient pour les vertus nobles comme la loyauté, piété filiale, chasteté. Ils avaient une attente messianique. En fait, ils étaient préparés. Voilà, tout simplement. Ils attendaient un roi de justice. Donc, ça ressemble furieusement au roi des rois du judaïsme. Voilà. Beaucoup reçoivent et après, on va voir justement pour la suite. Là, on va pas le voir maintenant, mais qu'il y a eu beaucoup de groupes spirituels en Corée qui ont reçu en fait ces révélations-là, que le Messie viendrait en Corée. Voilà. Donc là, on a terminé le principe divin, donc sur le second avènement.